Salut copain, merci électricité. Salut électricité, salut soleil. Le soleil. Tu comprends maintenant ces principes électriques. Si tu comprends ça de l'électricité, tu vas comprendre plus la diversité de ce monde. Et les deux temps qui sont qu'un seul temps. L'électricité n'est pas positive ou négative. L'électricité, elle est neutre. Elle contient les deux polarités, l'électricité. L'aimant, l'aimant a deux pôles. Mais l'électricité, c'est l'aimant, quoi. C'est le cœur. Si maintenant je te mets, il y a le soleil, je vais pas le redessiner, il y a un soleil là, ouais, bah, hein? Il y a le soleil. Il y a un soleil. Il y a une lune. Voilà, je fais rond, je vais pas comprendre. Allez, la lune. Hein? Voilà. Il y a un moins. Et un plus. Ça, si tu veux, tu vois que je te disais, nous tournons, enfin, le soleil, il tourne autour de la lune. Ouais, c'est pas aussi simple, mais pour essayer de faire comprendre, quoi. Le soleil, il tourne autour de la lune. Ça, c'est comme je te disais, pour fabriquer de l'électricité. Pour fabriquer de l'électricité, tu vois dans les trucs, hein, ça produit de la vapeur, qui cette vapeur fait tourner une turbine, qui cette turbine, dans une bobine électrique, produit de l'électricité, quoi. La vapeur, elle est où? Elle est là. Tu comprends ce que je veux dire? La vapeur. Puis quand dans les centrales nucléaires ou tout, qu'il y a la cheminée, hein, tu vois sortir la vapeur. C'est de la vapeur dans la cheminée. Ça crée de la condensation. Il pleut à l'intérieur des cheminées. Ils utilisent cette eau pour refroidir. Comme il pleut ici sur Terre, on est dans la cheminée, quoi, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. On pourrait interpréter, quoi. D'ailleurs, il y a des éclairs partout sur la Terre, on continue, quoi, ça s'arrête jamais, il y a toujours un orage, des éclairs à quelque part. Faut comprendre aussi un truc, un éclair ne va pas d'en haut en bas, ça c'est une idée reçue. Hein, si je dessine les nuages, hein, l'éclair il part du haut, enfin, une partie de l'éclair part du haut, et puis là il y a la Terre, l'autre partie de l'éclair part du bas. Et ils se rejoignent au milieu. Il y a le coup de foudre au milieu. Que tu vois un éclair, il part pas du haut au bas. Il part d'en haut et d'en bas. Et il se rejoint au milieu, quoi. Voilà ce que c'est un éclair. Déjà, il faut comprendre ça. T'as qu'à regarder, hein, il y a des trucs qui te l'apprennent, scientifiques. Et au milieu, il y a le coup de foudre, quoi. Quand on dit, ouais, l'éclair, il est tombé là. Non, l'éclair est sorti de là. L'électricité est sortie d'ici pour monter. Mais on pourrait dire c'est une électricité, mais c'est un guillemets, une électricité froide, une électricité chaude. Un courant positif, un courant négatif, quoi. Hein? Et puis au milieu, là, au milieu de tout ça, il y a la terre. La mise à terre, quoi. Comme je t'expliquais que tu fais de la pile qui est plus, qui est moins, qui va à l'ampoule. Hein? La terre, c'est l'ampoule, c'est l'appareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Que tu crées, que tu mets le courant négatif, je crois qu'il vient là, bon, on s'en fout, c'est pas le problème. Hein? Puis que tu mets le courant positif. Qu'est-ce que c'est qu'un plus et un moins? C'est un aimant. L'électricité ne va pas dans ce sens et revient dans ce sens. Ça, c'est l'ego, c'est une connerie, c'est des idées reçues, c'est faux. L'électricité positive part ici, l'électricité négative. L'électricité, elle est neutre, elle est plus ou moins. Mais que elle part ici, c'est l'énergie, c'est pas l'électricité. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire dans le câble? Elle va chauffer le câble, elle va créer l'excitation des atomes, elle va chauffer.
L'électricité, elle passe pas dans le câble. Ça chauffe le câble. Les électrons, ils s'agitent, ça chauffe le câble. Ici, ça refroidit le câble, il se stabilise, on pourrait voir effet inverse. Mais entre un plus et un moins, qu'est-ce que c'est? Un aimant. L'électricité de ce point à ce point traverse l'aimant. À vitesse de la lumière. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'énergie là? Et puis, qu'est-ce que c'est que la lumière là? Les deux, c'est la Terre. T'as compris? On fabrique l'énergie, la centrale atomique, le plutonium, machin, ou peu importe. C'est la Terre, hein, qui passe à côté dans une turbine. C'est pour ça qu'on dit qu'on tourne. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'on tourne. Mais qui passe dans une turbine, machin, avec une bobine autour. C'est notre atmosphère qui est la bobine. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Qui produit de l'énergie, qui après cette énergie part par un plus et par un moins, qui crée un aimant, qui crée de l'électricité, qui redonne quoi. L'énergie que l'on fabrique ici, l'électricité, elle est fabriquée ici pour revenir ici quoi. En fait, elle part jamais, elle est toujours au même endroit quoi. Mais la pile, sauf que nous, dans le monde matériel, de dualité, de ce qu'on peut voir avec nos yeux dans l'ego, on voit un système comme ça. Il y a la pile, elle amène le courant à l'ampoule. Mais l'ampoule fabrique le courant de la pile. C'est le même. Nous sommes en autosuffisance, en autogestion. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire. On fabrique l'énergie dont on a besoin. Mais il y a deux temps. Pendant que nous, ici, on est au côté soleil, donc dans le chaud, dans l'excitation des molécules, les autres, ils sont dans la nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Pendant que nous, on est sous la lumière dans le jour, eux, ils sont dans la nuit. Mais au fait, c'est l'inverse. Nous, on est dans la lumière, on fabrique l'énergie. Eux sont dans la nuit, ils consomment l'énergie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le même point, c'est le même endroit, c'est la même chose. Un côté ou l'autre de la face, c'est ougnon. Hein? Oui et non, c'est inverse, ça fait le oui, tu mets le n, ça fait un. Ion. Hein? Les uno, le ion unique, l'union, hein? Tout ça, quoi. Alors, faut comprendre ça, que tu vois un éclair, l'éclair ne va jamais du haut jusqu'en bas. L'éclair vient dans les deux. Et l'éclair, c'est quoi? C'est une manifestation, c'est au milieu, quoi. C'est une manifestation que tu vois l'électricité qui est induite par un champ électrique en haut, un champ magnétique en haut, une polarité de l'aimant, puis là, en bas, une autre polarité de l'aimant fait de l'électricité instantanément. L'électricité va de là à là à la vitesse de la lumière. Il y a un courant chaud, un courant froid. Dans la polarité de l'aimant, il y a le jour et la nuit. Et au milieu, il y a l'électricité. Et qu'est-ce qui fait tourner la turbine, la Terre, si elle tourne, machin? Mais, comme je t'ai dit, si nous on tourne dans un sens, l'atmosphère, il tourne dans l'autre sens, quoi. Parce que si tu fais tourner ta bobine, si tu fais tourner, je mets l'aimant qui est comme ça, hein, ça c'est ce qu'on voit dans la matière. Mais après, il faut essayer de comprendre un peu plus loin que... Comme je te le dis, quoi. Hein? Puis qu'il y a des bobines électriques à son tour, là. Hein? Qu'il y a une bobine électrique. Chez nous, ici, tu fais tourner l'aimant, puis la bobine, elle est fixe, ou tu fais tourner la bobine, et l'aimant, il est fixe. Tu comprends? Ça, c'est parce que c'est dans le monde matériel, ici, de nous. Mais dans le monde en 3D, là, les deux, ils tournent. Et ils sont obligés de tourner en opposé complémentaire. Ils sont obligés de tourner en opposé complémentaire. Le sens horaire, le sens trigonométrique. Pendant que nous, on fait le jour dans le sens horaire, ceux qui sont dans la nuit sont en train d'aller dans le sens trigonométrique. Nous, on fait les 12 heures du jour de l'or-air. Hein? De l'or, parce qu'il y a l'or et l'air, quoi.
Hein? Puis eux, ils font dans le trigone, quoi. Ils sont en opposé à nous, là, devant toi. Ceux qui sont dans la nuit, ils sont là, en même temps que toi, au même endroit. Sauf que c'est une couche que tu ne vois pas, quoi. Faut arrêter de les croire ailleurs que là où tu es, hein. Donc, ils reviennent au courant opposé. Au courant opposé. C'est-à-dire que là, pendant que la bobine, elle tourne, l'air, l'atmosphère, la bobine, il tourne dans un sens. En même temps, l'aimant tourne dans l'autre sens. S'ils tournent les deux du même sens, tu fais pas l'électricité, parce que tu aurais toujours les trucs qui se pôlent. Faut qu'ils se croisent. Hein, comme que tu vois un aimant, je sais plus comment c'est exactement. Ils mettent les trucs, là, machin, le moins, le plus. Hein, puis après, ils mettent des plaques électriques, comme ça. Hein, puis ils inversent. Quand le plus arrive là, il y a un plus qui se fait qui se fait repousser, hein, qui arrive au moins, puis le moins, il arrive au moins. Ça fait repousser, ça fait repousser, ça fait repousser. C'est ce qui fait tourner. Là, c'est dans le. Mais là, ça tourne des deux sens. Notre atmosphère, nous, on tourne dans un sens, mais l'atmosphère tourne dans l'autre sens. La bobine tourne dans un sens, et puis l'aimant tourne dans l'autre sens. Ici, si tu veux plus d'énergie, il faut tourner plus vite. Puis pour tourner plus vite, vu qu'on est ici, un des deux, tu dois le fixer. Oui, là, mais parce qu'on est seulement dans la 2 dimensions, là. En 3 dimensions, celui-là, pour aller plus vite, tu le fais tourner dans l'autre sens. Puis tu amplifies. Si celui-là, il tourne à 1000 tours, puis celui-là, il tourne à 1000 tours, autrement, tu dois faire tourner celui-là à 2000. Tu vois ce que je veux dire? Si là, il tourne à 1000 tours, il produit 1 kilowatt, tu veux 2 kilowatts, il faut le faire tourner à 2000 tours. Bon, après, on aurait le tourné ici, on se ferait éjecter de la Terre, quoi. Alors, au lieu de faire ça, tu le fais tourner à 1000 tours, puis celui-là, tu le fais tourner à 1000 tours dans l'autre sens. Au total, ça fait 2000 tours. Et t'as tes 2 kilowatts. Voilà, moi, je t'interprète des choses sur en une dimension, quoi, pour t'expliquer de la 4e dimension, quoi. Voilà, quoi. Mais la Terre, nous, on tourne là, machin, si tu veux, on tourne pas autour du Soleil. C'est faux. Le Soleil, c'est le plus, la Lune, c'est le moins, si on peut vous voir ça comme ça. Qui, entre deux, crée un champ électrique. L'électricité passe, mais l'électricité, elle passe de où à où? Elle passe d'ici à ici, quoi. On produit l'électricité ici, et on consomme l'électricité ici. L'électricité n'a jamais bougé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Après, nous, dans le monde physique que l'on voit de nos yeux, machin, mais déjà, c'est faux. Tu fais exciter les molécules dans le câble, les atomes. L'électricité ne passe pas dans le câble, à proprement soit dit. Elle passe dans la gaine. Tu comprends? Peut-être, elle est canalisée, peut-être. Mais en réalité, non. Dans là que tu mets de l'énergie, tu mets de l'énergie. Tu mets pas de l'électricité, tu mets une énergie qui excite les atomes. En excitant les atomes, une énergie chaude, une énergie froide, on pourrait voir ça comme ça, quoi. Ça va pas comme ça et comme ça, hein. Les deux partent d'ici, tu as une énergie qui part là, une énergie qui part là. Les deux partent de là. C'est quand qui revient, il n'y a pas de retour. Sauf un, ça excite chaud. Chaud, comme le soleil. Un, ça excite froid, ça stabilise, quoi. Puis, des deux créent un pôle. Les deux pôles opposés. Qui, au milieu, créent un aimant. Tout ça, entre deux, c'est l'aimant. Tu comprends ce que je veux dire? L'électricité ne passe pas dans le fil comme ça, à proprement dit. Ça va comme ça va de la source au consommateur. Là aussi, ça va de la source au consommateur.
Mais c'est pas l'électricité, ça. C'est le pôle. L'électricité, elle traverse au milieu de l'aimant. Entre deux, ça crée un aimant, un champ magnétique. Et psh, instantanément, l'électricité, elle va à vitesse de la lumière. Donc c'est instantané. C'est pas j'allume, blablabla. Oh tiens, l'électricité, elle se met, elle marche, elle marche, elle marche. Oh, 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 da, da, da. Non, c'est t'allumes, t'as directement la lumière. C'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'électricité. C'est instantané, quoi. Mais au milieu d'un champ électrique qui est créé par deux polarités. Les câbles électriques, ils sont quoi? On amène chez toi le courant continu, il y a un plus et il y a un moins. Mais dans les deux, il y a l'électricité qui arrive. Je sais pas si tu comprends. Puis comme je t'ai dit, ici ta prise, tu la branches comme ça ou comme ça. Hein? L'ampoule, tu la branches comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. Ça fonctionne dans les deux sens. Voilà quoi. Alors moi je peux... Voilà, c'est ça, c'est des choses simples à comprendre quoi. Si tu comprends ces principes-là, tu comprends mieux comment c'est là dehors quoi, ce qu'on cherche à comprendre. Et après tu peux pas dire que c'est Papa Soleil le créateur ou Maman Lune le créateur. Papa et maman sont deux polarités. Mais qui crée l'énergie et qui consomme l'énergie? L'enfant, la terre. La mise à terre, la terre mise quoi. Hein? Voilà, ça c'est simple, il me semble à comprendre. Hein. Le soleil, les nuages, l'électricité qui vient d'en haut, l'électricité qui vient d'en bas. Au milieu, un coup de foudre. Un coup de foudre qui est fait pourquoi? Parce que entre ces deux machins, entre ces deux polarités, il y a un champ magnétique. Ça, tu le vois, ça, tu peux le comprendre que tu vois un orage, il y a les nuages. Il y a un champ magnétique en haut, excitation et agitation. Il y a un champ magnétique en bas, plus stabilisé. Mais entre deux, quoi. Et puis l'éclair, il pète au milieu. L'éclair, il pète au milieu. Maintenant, tu prends ça, tu sors du système, et puis l'orage en permanence, machin, c'est le soleil. Et puis la terre qui stabilise le côté négatif, c'est... C'est pas le soleil, il est électrique et la lune, elle est. C'est comme je disais les autres jours, quoi. Tu vois, j'ai encore compris l'autre chose, quoi. Et la lune, elle est magnétisme. Non, là, il y a une énergie chaude et l'autre, c'est une énergie froide. On peut voir ça comme ça, quoi. Hein? Une énergie chaude, une énergie froide, une énergie qui vient de nous, quoi. Hein, c'est tout ça vient de nous. Une énergie chaude, une énergie froide. Qui cette énergie chaude, énergie froide sont deux polarités. Qui de ces deux polarités créent un champ magnétique. Donc maintenant, c'est qui tourne autour de nous? C'est la Lune et le Soleil tournent autour de nous. Nous, on bouge jamais. Nous, on est fixe ici, quoi. On peut vraiment dire ça comme ça. Nous, on est fixe. On fait que de tourner sur nous-mêmes. Et le Soleil tourne autour de nous. Et la Lune tourne autour de nous, quoi. Oh, on va me dire que je suis géocentriste. Non, je me fie à l'électrique, quoi. Si on tourne autour du soleil, on tourne autour d'un courant électrique, on tourne autour d'un pôle. Hein? Mais c'est pas possible. L'électricité, elle est générée par les deux pôles, qui créent l'énergie est générée par les deux pôles, qui créent un champ magnétique, qui crée l'électricité. L'énergie qui crée deux pôles, qui sont l'énergie de l'aimant, hein, qui crée deux pôles. Comme je te dis, c'est électromagnétisme, c'est indissociable l'un de l'autre. Mais j'essaie d'expliquer par la indimension, quoi. Et puis nous, la Terre, au milieu, c'est l'éclair, c'est le coup de foudre, c'est l'amour, c'est l'enfant. Mais tu comprends ce que je veux dire? L'illusion. Deux courants, deux énergies qui créent un champ magnétique qui fait que pouf, il y a l'électricité. Mais l'énergie, elle vient d'où? Elle vient de l'électricité. Alors nous, dans la matière, on brûle du charbon, on brûle des choses. Hein. Oui.
Mais ça produit juste une énergie. Le soleil, il produit une énergie, il produit pas l'électricité. La lune produit aussi une énergie, moins une énergie stable, on va dire. La lune et le soleil, c'est le même point. Un jour, on voit la face, et puis l'autre jour, on voit la face cachée, quoi. La face cachée de la lune, c'est le soleil. Enfin, voilà, quoi. Je comprends les principes électriques. L'électricité, elle part. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Que tu as la centrale électrique, la centrale atomique. T'as pas l'électricité qui va à la centrale à ta maison et qui retourne à la centrale. Ça, c'est faux. Par contre, t'as les deux courants. Les deux courants viennent jusqu'à chez toi pour créer un champ magnétique. Et au milieu de ce champ magnétique traverse l'électricité. Ça crée deux pôles. Et au milieu du pôle traverse l'électricité. L'électricité, là, elle est statique. Quand on met un aimant, comme tu vois les câbles qui passent là, à haute tension, les câbles à haute tension créent un aimant et au milieu des câbles, dans le vide, là, c'est comme tu as les câbles, ils créent le champ magnétique et au milieu du champ magnétique, dans l'atmosphère, hein, elle sait pas, passe l'électricité, quoi. Elle est canalisée, quoi. Mais elle est à vitesse de la lumière, faut pas oublier. Il fait combien 30 fois de tour de la Terre en une seconde, ou je sais plus combien c'est, quoi. 300 000 km seconde. Donc, hein? Voilà, quoi. Ouais, mais je vais me faire secouer et tout. Mais non, mais ici, déjà, tu vis dans un... Salut, Nakin. Tu vis dans un champ électrique, quoi. Enfin, voilà, quoi. Pour comprendre ça, déjà, comprends que les éclairs, ils partent du haut, il va qu'au milieu. Celui qui part du bas, il va qu'au milieu. Là, ça va qu'au milieu, puis là, ça va qu'au milieu, quoi. Puis l'énergie qu'ils ont besoin pour créer les deux pôles, elle vient d'où? Elle vient du même endroit, de l'ampoule. L'ampoule et le générateur, c'est le même. Le consommateur et le fabricant, là, c'est le même. Ça, c'est le pôle nord. Ça, c'est le pôle nord, et puis ça, c'est le pôle sud, quoi. Tu comprends? Le pôle sud, s'il y a plus de neige. Puis là, il y a moins de neige parce qu'il y a plus de soleil, quoi. Hein? Alors, le pôle nord et le pôle sud de l'aimant. Si tu veux donner des noms. Maintenant, je peux te faire comme ça, hein, parce que ouais, c'est la même chose, quoi. Ah, voilà, quoi. C'est pas oui ou non, c'est oui et non. C'est oignon, oignon. Hein, l'union fait la force. Tu veux un brugnon? C'est bon, les brugnons, quoi. Allez, bisous, copain.